Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour votre cavale, si jamais vous commettez un crime? Il y en a qui sont prêts à aller très loin. Mais si jamais ça vous arrive, rendez-vous, s'il vous plaît. Parce que tuer quelqu'un, c'est mal, c'est pas bien, ne le faites pas. C'est désapprouvé dans la plupart des sociétés. Il me semble d'ailleurs que c'est désapprouvé dans toutes. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un homme qui a typiquement tout tenté pour fuir la police. Mais vraiment, il est allé très loin jusqu'à déformer son propre visage. Et attention, il n'a pas fait de la chirurgie esthétique juste pour enlever quelques rides ici et là. Non, 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 non. Il s'est fait de la chirurgie lui-même. Alors qu'il n'est pas médecin. Donc les amis, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et nous on est parti pour se plonger dans l'affaire de Tatsuya Ishihashi. Attends, Tatsuya Ishihashi. Non, c'est pas ça. Tatsuya Ishihashi. Voilà, l'affaire de Tatsuya Ishihashi. Tatsuya est né en 1979, ses parents étaient médecins et lui, il devait suivre la tradition familiale. Il devait se lancer dans des études de médecine, ce qu'il a fait, sauf que ça ne marchait pas trop pour lui à l'école, du coup il a décidé de se réorienter. Il s'est réorienté dans des études d'horticulture. Il a été diplômé, félicitations à lui, mais malheureusement, il ne trouve pas de travail. Il décide donc de se mettre à l'anglais. Il veut perfectionner cette langue-là pour partir faire la suite de ses études à l'étranger. Pendant ce temps-là, il vit dans un appartement qui appartient à sa famille. Et sa famille lui envoie de l'argent, 100 000 yens par mois, pour subvenir à ses besoins. Mais là, point noir dans la vie de Tatsuya. À ses 28 ans, il passe un examen pour valider son niveau d'anglais et qu'il puisse ensuite partir à l'étranger. Sauf que son examen, il le rate. Mécontent, le père de Tatsuya lui annonce que l'argent, c'est fini. Il ne lui versera plus une pièce. Le 20 mars 2007, alors que Tatsuya était à l'extérieur, il était dans le métro de Tokyo et il a remarqué une femme, Lindsay Hawker, et il décide de la suivre. Il la suit jusqu'à chez elle, ce qui est déjà bien chelou, et une fois qu'il est devant chez elle, qu'est-ce qu'il fait? Il sonne. Lindsay avait remarqué qu'elle était suivie, mais une fois qu'elle est chez elle, ayant des colocataires, elle est plutôt rassurée et du coup elle ouvre la porte et elle constate que Tatsuya lui demande un verre d'eau. Elle accepte de lui en donner un, elle le laisse entrer, et Tatsuya était un dessinateur à ses heures perdues, du coup il propose, pour la remercier, de lui tirer le portrait. Après avoir fait ce dessin, il laisse ses coordonnées à Lindsay, et Tatsuya et Lindsay commencent à échanger un petit peu par email. Ils conviennent d'un rendez-vous, ayant un but bien précis, parce que Lindsay était anglaise, et justement c'était du pain béni pour Tatsuya de perfectionner son anglais que d'échanger avec une anglaise. Du coup ils conviennent d'un rendez-vous le 25 mars, pour pouvoir faire un cours privé d'anglais. Bien sûr, il y a une rémunération à la clé, 3500 yens pour Lindsay à la fin de ce cours. Mais ce que Lindsay ne savait pas en acceptant ce rendez-vous, c'est que c'était un traquenard et qu'elle n'allait jamais en revenir. On est donc le 25 mars. Tatsuya et Lindsay se retrouvent dans un café, le cours se passe tranquillement, sans accroc, et vient la fin du cours. Naturellement, Lindsay demande le paiement qui lui est dû, sauf que Tatsuya lui répond qu'il n'a pas l'argent sur lui, qu'il l'a oublié. Il propose donc à Lindsay de l'accompagner chez lui pour aller récupérer l'argent et qu'elle puisse être payée. Ils y vont donc en taxi et Lindsay demande donc au taxi de rester quelques instants devant le logement de Tatsuya pour ensuite repartir. Sauf que le taxi n'attend pas bien longtemps. Il attend à peine 5 minutes et il s'en va. Peut-être que si ce taxi avait patienté ou s'il s'était posé quelques questions, l'affaire aurait été beaucoup plus courte. À partir du moment où Lindsay pénètre dans le logement de Tatsuya, c'est la fin pour elle. À peine elle a mis les pieds dedans, Tatsuya la pousse, il l'attache et il l'abuse d'elle. C'est là que Tatsuya décide, pas encore d'assassiner sa victime, il décide de la séquestrer pour en faire son objet. Il la place dans une baignoire amovible et il l'attache. Sauf que Tatsuya n'est pas un tueur redoutable, ce n'est pas un criminel endurci. Du coup, il fait des erreurs. Par exemple, il attache assez mal les liens qui sont censés maintenir Lindsay Hawker. Le temps passe un petit peu, Tatsuya envoie un petit mail à sa petite amie, parce qu'il avait une petite amie à l'époque, pour lui dire que pendant une semaine, il ne pourra pas la voir. Le temps passe encore un petit peu, le lendemain, le 26 mars, Lindsay arrive à se défaire de ses entraves. Elle tente de s'enfuir, mais malheureusement, Tatsuya sur le pied de guerre la bloque et l'empêche de pouvoir prendre la fuite. C'est là qu'il va commettre l'irréparable et qu'il va l'étrangler à mort. Tatsuya se retrouve avec une victime sur les bras, et c'est là qu'il a été aperçu par différentes caméras de surveillance faire différents allers-retours, dans des quincailleries, dans des magasins, pour acheter différents objets. Après analyse des enquêteurs, après l'affaire, les objets qu'il a achetés en fait c'était de quoi masquer son crime odieux. Il avait acheté de quoi masquer les odeurs, de quoi tenter de masquer le corps, notamment en essayant de le dissoudre. Du coup il a fait plein de mélanges sur le corps de Lindsay Hawker, qu'il avait replacé dans la fameuse baignoire amovible, et il avait placé cette baignoire sur le balcon. Comme ça les odeurs pouvaient partir
vers l'extérieur, ça aurait moins attiré l'attention que si ça fermentait dans un logement fermé. Sauf que Lindsay Hawker, elle est professeure, elle a un travail, donc son absence se fait remarquer. C'est le même jour, le 26 mars à 14h30, que l'école où elle travaille signale sa disparition. Des policiers prennent en charge cette affaire et vont fouiller le domicile de Lindsay Hawker. À son domicile, ils trouvent le fameux dessin que Tatsuya avait dessiné, sur lequel il y avait ses coordonnées. Les policiers décident donc ensuite de se rendre au domicile de ce dernier parce que peut-être qu'il avait des informations en sa possession qui pourraient aider à faire avancer l'affaire de la disparition de Lindsay Hawker. Et effectivement, quand on sait ce qu'il a fait et de quoi il est responsable, il a toutes les informations en main. Les policiers arrivent à 17h40 devant le domicile, mais au cas où, ils décident d'attendre des renforts. Et c'est 2 heures plus tard que ces renforts vont arriver, à 19h45. Ils se disent peut-être qu'on a un criminel devant nous, du coup, on avait besoin de renforts. Ils sont prêts à intervenir, mais avant ça, ils veulent s'assurer vraiment qu'il y a peut-être quelque chose à craindre. Ils interrogent donc des voisins. Et ces voisins témoignent aux policiers qu'ils ont entendu des bruits étranges qui ont attiré leur attention. Des bruits de métal, comme si quelque chose de lourd était traîné sur le sol. Ce bruit de métal devait sûrement être la baignoire amovible qui était traînée par Tatsuya pour qu'elle la place sur le balcon. Gentiment, un des voisins de Tatsuya accepte que les policiers viennent voir de par son balcon s'ils arrivent à apercevoir quelque chose chez Tatsuya. Ils ont vu directement sur le balcon, oui, il y a le corps de Lindsay Hawker. Sauf qu'il faisait trop sombre pour qu'ils puissent discerner la moindre chose qui pourrait leur mettre la puce à l'oreille. Donc clairement, les policiers, ils ont vu la baignoire avec le corps de Lindsay, mais vu qu'il faisait nuit et qu'il n'y avait pas d'éclairage, ils n'ont pas pu voir ce que c'était réellement. Encore quelque chose qui fait que l'affaire aurait pu durer beaucoup moins de temps. Encore 2 heures plus tard, à 21h40, Tatsuya sort de son appartement. Tranquillement. Lui, il était chez lui pendant tout le temps. Il est pieds nus, il a un sac à dos, et il est sorti tranquillement pour aller parler aux policiers devant chez lui. Il s'est dit que s'il allait leur parler comme ça de son plein gré, il paraîtrait peut-être moins suspect. Sauf que les policiers, eux, ils s'en foutent un peu de lui parler. Ce qu'ils veulent, c'est voir ce qu'il y a dans son appartement. Et quand Tatsuya il comprend ça, il prend ses jambes à son cou et il fuit par un escalier de secours. Tatsuya arrive à s'enfuir en prenant le métro, et là, les policiers perdent sa trace. L'appartement de Tatsuya étant resté ouvert, les policiers ont pu l'investiguer. Et ce qu'ils ont vu, évidemment, c'est le corps de Lindsay Hawker. Donc là, plus de doute. Tatsuya est le meurtrier de Lindsay, et le responsable de sa disparition, qui plus est. Les policiers sont clairement dégoûtés de l'état dans lequel ils trouvent le corps de Lindsay. Elle est nue, encore attachée, elle a des bleus sur tout le corps, elle a des cheveux qui ont été coupés, et les enquêteurs ensuite fouillent l'intérieur du logement de Tatsuya et ils retrouvent dans la poubelle un préservatif usagé, ils retrouvent dans la cuisine un sac plastique avec les cheveux de la victime. Clairement, les enquêteurs sont arrivés pile poil au moment où Tatsuya essayait de masquer son crime. Il était en plein processus de destruction des preuves. Le lendemain de la découverte du corps de Lindsay Hawker, un mandat d'arrêt a été lancé à l'encontre de Tatsuya Ishihashi. C'est plutôt normal. Il devient l'un des hommes les plus recherchés au niveau national. Des agents de police sont placés sur des routes pour contrôler certains accès. Des chiens sont appelés en renfort pour essayer de renifler sa trace. Et les chiens, malheureusement, se sont arrêtés là où Tatsuya avait pris le métro. Les chiens ont réussi à retrouver des chaussettes qu'il portait à ce moment-là, mais c'est tout. C'est là qu'une gigantesque chasse à l'homme se lance. La famille de la victime demande à toute personne ayant la moindre information, une quelconque donnée qui pourrait faire avancer vers la capture de Tatsuya, de se manifester. D'ailleurs, une récompense d'1 million de yens a été proposée pour quiconque pourrait aider à l'arrestation de Tatsuya, ce qui est énorme. Et cette récompense d'1 million de yens va augmenter tellement on n'arrive pas à capturer cet homme qui pourtant semble plutôt solitaire, qui pourtant ne semble pas si difficile que ça à arrêter. On n'a pas affaire encore une fois à un criminel endurci qui sait ce qu'il fait. Cette récompense est donc passée ensuite à 10 millions de yens. Un an s'écoule sans qu'on ait la moindre trace de Tatsuya. Les enquêteurs décident de diffuser de nouvelles photos de Tatsuya Ishihashi, mais cette fois-ci, ils se doutent qu'il n'est pas resté le même physiquement. Du coup, ils décident d'essayer de changer un petit peu son portrait. Ils lui changent la couleur des cheveux, au cas où qu'il ait changé, par exemple, de teinture. Ils le montrent également déguisé en femme. Ils essayent en soi de montrer en photo aux habitants du Japon plein de moyens qu'aurait eu Tatsuya Ishihashi de se dissimuler. Il aurait pu se déguiser en femme pour passer tranquillement au-delà de tout soupçon, il aurait pu se teindre les cheveux, il aurait pu se couper les cheveux, changer de coiffure, faire plein de choses. Et justement, les policiers essayent d'anticiper ça. Le dessin qu'il avait fait de Lindsay a aussi été diffusé, peut-être que pour se faire un peu de sous, il en aurait fait d'autres à d'autres personnes, et peut-être que son style de dessin
aurait pu être reconnu, ses vêtements, son style vestimentaire, son sac à dos, celui qu'il portait quand il s'est enfui, tout ça, ça a été diffusé pour vraiment essayer de remettre la main sur lui. Et c'est là que vient une petite théorie dans la tête de certains enquêteurs. La théorie selon laquelle Tatsuya Ishihashi est décédé. Il se serait donné la mort dans un lieu isolé et on ne l'aurait jamais trouvé. Certains pensent ça parce que cet homme a commis un crime venant de nulle part. C'était pas quelque chose forcément de prémédité, en tout cas ce que les enquêteurs pensaient. Du coup ils se disent s'il était vivant, il aurait forcément été attrapé, il aurait fait plein d'erreurs qui auraient mené vers son arrestation. Mais là du coup la grande question c'est où est Tatsuya? Où est-il parti? Eh bien, au début de sa cavale, il a d'abord voulu changer un peu de look. Il a réussi à choper dans une déchetterie quelques vêtements. Et aussi ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'était pas parti sans un sou. Il avait 50 000 yens sur lui, des économies qu'il avait gardées de côté. Et c'est là également que sa transformation physique va débuter. Il a volé un vélo et il s'est rendu dans un hôpital universitaire où il s'est infiltré, il a volé quelques éléments et il s'est enfermé dans des toilettes pour pratiquer une opération chirurgicale sur lui-même, alors qu'il a en soi aucune réelle compétence. Ses études de médecine, rappelez-vous, elles n'ont rien donné. Ce qu'il a fait, c'est qu'avec un fil et une aiguille, il s'est rétréci les narines. Avec un cutter, il s'est enlevé quelques grains de beauté et avec un ciseau, il s'est coupé la lèvre pour la rendre plus fine. Après ça, il quitte l'hôpital et il erre entre plusieurs villes. Il est littéralement en cavale, c'est le mot. Ce qu'il faut savoir, parce qu'il avait quand même un semblant d'intelligence, c'est qu'il avait envoyé un mail à un de ses amis avant qu'il commette son crime, lui disant qu'il voulait le voir prochainement. Sauf que il s'est dit qu'il allait pas le faire, il allait partir dans la direction opposée de là où vivait cet ami, parce qu'il pensait que la police avait sûrement analysé son ordinateur, qu'ils étaient tombés sur ce mail et que du coup, il l'attendait sûrement là-bas. Pour les Japonais qui pouvaient le croiser, parce qu'ils le croisaient, l'individu qu'ils avaient en face d'eux, c'était simplement un SDF. Parce que, n'ayant pas de logement, Tatsuya dormait dans les gares. En plus, il ne se lavait pas, il était un peu amaigri, il faisait attention à ses dépenses, du coup, il ressemblait typiquement à un sans-abri. Et justement, les finances de Tatsuya commençant à se disperser petit à petit, au fur et à mesure de sa cavale, il se dit il va falloir que je trouve de l'argent. Parce que Tatsuya, ce qu'il faut savoir, et ça c'est assez incroyable, c'est que il ne veut pas se rendre, mais il est sûr qu'il va se faire choper à un moment donné. Et il veut pas non plus mourir, il veut pas se donner la mort. Vous voyez un petit peu la mentalité dans laquelle il est? Il veut pas se donner la mort, même s'il sait qu'il est foutu. Il continue sa cavale en se disant je fuis le maximum de temps possible, mais je sais qu'au bout du chemin, je me ferai avoir. Donc Tatsuya cherche des jobs. Il n'en trouve pas, il a beaucoup de mal, du coup à chaque fois il bouge de ville en ville pour essayer d'en trouver. À un moment donné il en trouve, il trouve un travail dans des chantiers de construction, de démolition, où c'est plutôt cool pour lui parce qu'il est plutôt bien payé, il est nourri et logé. Donc pour lui c'est tout bénef. Néanmoins, il y a un point noir, à tout moment il peut se faire reconnaître. Mais bon, apparemment la chirurgie esthétique qui s'est appliquée à lui-même semble fonctionner parce que personne ne semble le reconnaître. Tout se passe bien pour lui, il pense pouvoir reprendre une vie plutôt normale malgré ce qu'il a fait, sauf que quelque chose vient perturber sa tranquillité. Alors qu'il travaillait, à un moment donné, il constate quelques patrouilles de police qui stationnent non loin de là où il travaille. Il pense qu'il a été retrouvé, du coup, il décide de reprendre sa cavale. Il repart, mais cette fois-ci, ayant travaillé, il a pu renflouer un peu ses caisses. Et avec l'argent qu'il a pu économiser, il décide de refaire une opération de chirurgie esthétique, mais cette fois-ci faite par un professionnel. Cette fois-ci, ce qu'il change, c'est son nez. Tatsuya ensuite repart en cavale, il repart de ville en ville, mais à un moment donné, il décide de s'arrêter dans un bunker de la Seconde Guerre mondiale. C'est là qu'il devient un véritable survivant. Il va cultiver des fruits, des légumes, grâce à des compétences qu'il a pu acquérir au cours de ses études, et il reste informé sur l'enquête qui le concerne en écoutant la radio. Et le 5 novembre 2009, soit une dizaine de jours à peu près après son opération chirurgicale du nez faite par un professionnel, l'enquête avance. Un médecin était en train de ranger les différents dossiers de patients, et à un moment donné, il a rangé le dossier de Tatsuya. En regardant bien sa photo, il se dit « ça me dit un truc ». Il analyse en détail avec des collègues la fameuse photo et il constate qu'il y a des choses pas bien faites sur son visage. Une lèvre, des narines, des grains de beauté enlevés. Si on essaye un peu de visualiser le visage tel qu'il était de base avant ses opérations, ça ressemble étonnamment à quelqu'un recherché au niveau national. Il décide donc de transmettre cette information à la police analyse également la photo de son côté, il compare l'ossature du visage de la photo à celle des photos qu'ils avaient déjà de Tatsuya, et là, ça match. Du coup, la nouvelle photo, le nouveau visage de Tatsuya, est rendu public, et c'est là que les pistes fusent. Beaucoup de gens signalent avoir vu un homme lui ressemblant trait pour trait, et une personne en particulier qui a côtoyé de près Tatsuya va contacter les enquêteurs. L'employeur de Tatsuya quand il travaillait sur les fameux chantiers de construction de démolition. L'enquête commence donc enfin à avancer. Ce que dit l'employeur, c'est qu'ils ont vécu
ensemble dans les logements sur les chantiers. Des empreintes ont été trouvées dans ce fameux logement, ça a été confirmé que c'était bien Tatsuya. Il ne s'était pas présenté comme Tatsuya, il avait été embauché sous un faux nom. Il avait regardé dans les nouvelles locales et il est tombé sur le nom d'un homme qui était décédé, il avait présenté ce nom-là pour se faire embaucher. Et c'est le 10 novembre 2009 qu'un employé travaillant dans un terminal de ferry à Kobe remarque un homme suspect. Et en regardant un peu plus attentivement, il se rend compte que cet homme suspect ressemble aux nouvelles photos diffusées. Il prévient sa hiérarchie et le service de ferry est donc interrompu quelque temps. Tout naturellement, il va voir Tatsuya et lui dit « Désolé monsieur, on a un petit problème, je vous invite à vous rendre vers un autre terminal. » Il le redirige vers un taxi, mais juste avant que Tatsuya monte, l'employé dit au taxi « Appelle la police ». C'est donc au terminal que l'employé avait conseillé à Tatsuya que notre homme est finalement arrêté par la police. On arrive donc maintenant aux interrogatoires et à la procédure judiciaire qui entoure cette affaire. Tatsuya est très silencieux, il n'est pas du tout coopératif. Mais c'est au bout de des heures et des heures d'interrogatoire, même des jours, qu'il va commencer à se délier la langue. Et pour vous dire que ça a été long, ça a duré 23 jours. 23 jours de garde à vue. Bien sûr, il est foutu, hein. Sur ça il n'y a pas de doute. Mais quelque chose va se produire au Japon de très étonnant. Vraiment. Au moment où il se fait arrêter, un fan club de Tatsuya se forme. Ce sont des femmes qui disent être amoureuses de lui, qui le soutiennent, qui disent qu'il n'a rien fait de mal, que ce n'est pas de sa faute, que la vie n'a pas été tendre avec lui, qu'il a perdu son chien, enfin voilà. Vous voyez, elles sont en sa faveur. Limite, elles voudraient qu'il soit libéré, comme s'il n'avait rien fait. Après ça, c'est quelque chose qui s'est déjà produit avec d'autres tueurs. Par exemple, si on prend le tueur Ted Bundy, il y avait également des femmes qui étaient totalement admiratives devant lui, alors qu'il était un serial killer très endurci. D'ailleurs, ce fan club, le fan club de Tatsuya, a fait un appel aux dons pour lui payer ses frais de justice. On en est là. Autre chose d'assez incroyable, c'est que pendant sa détention, Tatsuya a écrit ses mémoires, les mémoires de sa cavale. Ça a été publié et ça a fait un véritable carton. Mais Tatsuya, est-ce que c'est pour essayer de se faire pardonner? Est-ce que c'est essayer pour duper un petit peu l'opinion publique pour se faire bien voir? Mais il a dit qu'il voulait que l'intégralité des revenus qu'il devait toucher suite à son œuvre devait être reversée à la famille de sa victime, Lindsay Walker. Sauf que cette dite famille a totalement refusé, parce que pour eux c'était clairement se faire de la thune sur le dos du meurtre de leur fille. Donc ils ont dit on n'en veut pas. Vient donc le procès de Tatsuya. Voici la ligne de défense pour essayer d'alléger sa peine. Tatsuya n'avait aucune intention de tuer Lindsay, mais il l'a fait et il en assumera la responsabilité. Son meurtre n'était pas prémédité. Quand il l'a fait venir chez lui, ce n'était pas dans le but de l'assassiner, c'était vraiment pour lui donner l'argent. Quand on voit un petit peu les faits, tu te dis à quel moment ça a pu déraper alors. Il dit qu'il a coupé les cheveux de Lindsay parce qu'à un moment donné, en voulant la faire taire, en lui mettant la main sur la bouche, ça s'est emmêlé et du coup c'était plus simple pour lui pour enlever sa main. Il dit qu'il y a des moments où il défaisait les liens de Lindsay pour qu'elle puisse être plus libre dans ses mouvements. Trop sympa le mec. Et dernier point, il aurait essayé de réanimer sa victime. Sur ça, il n'y a pas de preuve formelle. On ne voit pas si c'est vrai ou pas, ça se trouve il dit ça juste pour alléger sa peine. C'est un mystère. Le procès se fait et finalement, Tatsuya est condamné. Il est condamné, mais au bout de 30 ans de peine accomplie, il pourrait demander une libération anticipée. Même si ça a peu de chances d'être accordé. Il pourrait le demander, ce serait son droit, mais après, ce serait pas forcément accepté. Cette histoire s'arrête ici pour vous faire un petit récapitulatif de la chirurgie qu'il a pu se faire sur le visage. Il s'est fait lui-même la lèvre, les narines, il s'est enlevé des grains de beauté. Il aurait aussi fait une opération au niveau de ses yeux pour relever un petit peu ses paupières. Auprès d'un médecin professionnel, il aurait fait refaire l'ensemble de son nez. Donc il a quand même investi beaucoup pour se changer le visage et fuir le plus longtemps possible. Et ça a quand même porté ses fruits, si on peut dire. Parce que pendant 2 ans, du coup entre 2007 et 2009, Tatsuya Ishihashi a réussi à être en cavale. Il a réussi à fuir et à presque reprendre une vie normale. Si jamais ce fameux médecin n'était jamais tombé sur la fameuse photo de Tatsuya avec son visage modifié, peut-être qu'il n'aurait jamais été arrêté. Parce que en plus de sa chirurgie, imaginez le temps aurait encore pu se passer, il aurait eu des marques de vieillesse, donc son visage aurait drastiquement changé. Mais bon, fort heureusement il a été arrêté, justice a été rendue en l'honneur de Lindsay Walker, son meurtrier a été incarcéré, il a été condamné pour ce qu'il a fait. Les amis, je vous propose qu'on dérive de cette histoire en se remettant dans une ambiance un peu plus chill. Sacrée histoire, hein. Je voulais vous la raconter parce que c'est pas un criminel qui a fait vraiment plein de choses dans sa vie de totalement illégal ou quoi, qui a tué plein de gens, commis plein de vols, ce genre de choses. Mais ce que je trouvais vraiment fou, c'était à quel point il était prêt à aller
pour essayer de s'en sortir. Mais ce qui est aussi très fou dans cette histoire, c'est que il avait un peu une double pensée. D'un côté, il a tout mis en œuvre pour s'en sortir, mais d'un autre côté, il était persuadé qu'il allait se faire choper. Donc pourquoi mettre autant d'efforts si tu sais que tu vas te faire choper? Bah, je pense que c'est l'espoir, hein. Il espérait que dans un monde, ça passe. En tout cas, vous me direz ce que vous avez pensé de cette histoire. Vous avez vu les photos de Tatsuya avant ses chirurgies et après? Dites-moi vous, en commentaire, si vous l'aviez vu après ses chirurgies dans la rue, est-ce que vous l'auriez reconnu? Moi, personnellement, pas du tout. T'aurais la photo avant chirurgie et lui qui passe à côté comme ça, j'aurais pas reconnu, je pense. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses, que ça vous a intéressé. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Aiken, prenez soin de vous, on se dit à la prochaine. Salut!